C'est un dossier primordial au niveau de l'outre-mer. Des accords ont été signés en 2007 entre l'État et les collectivités territoriales, et en l'occurrence les transporteurs, et en l'occurrence l'UNOSTRA-Guyane. Et aujourd'hui, le constat est simple, on n'a pas avancé d'un point. Par exemple, l'État s'était engagé à rétrocéder 120 hectares aux entreprises de transport pour qu'elles puissent s'installer, faire des parcs, pour pouvoir garer leurs véhicules et puis faire des aires de stockage. Et à ce jour, ces 120 hectares n'ont toujours pas été rétrocédés aux transporteurs. Bien sûr, la réglementation européenne qui concerne le transport, elle est très compliquée à appliquer dans les départements d'outre-mer pour des raisons géographiques, climatiques, économiques, on l'a dit et on l'a répété, et d'une manière générale, parce que la vie y est différente. Là, pour la première fois, premièrement, on avait le ministère de l'Outre-mer et le ministère des Transports qui étaient en place. Chaque délégation d'Outre-mer a expliqué clairement ses revendications. Des avancées ont été faites, sur la Guadeloupe par exemple, et nous allons poursuivre dans les semaines et les mois à venir les dossiers, un par un, pour faire remonter la réalité du terrain, la réalité de ce que vivent les transporteurs, et pour débloquer véritablement ces dossiers.